qui a pour thème entrepreneuriat et immigration. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marie-Émilie, l'école Le Goût du Palais chez Mimi, et elle va nous parler de son école. Donc, sans plus attendre, suivez-moi. Bonjour Marie-Émilie, moi c'est Stéphane Chouapi de la chaîne Entrepreneuriat et Immigration. Bonjour, entrez monsieur. Oh, c'est beau chez vous madame. Ah, merci beaucoup. Ok, qu'est-ce que vous faites réellement ici madame? Voilà, je vous présente Le Goût du Palais chez Mimi. C'est une école de pâtisserie, boulangerie, cuisine et service traiteur. Donc on fait la décoration aussi. Entrez, vous allez voir ce que les élèves ont fait ici. Donc vous voyez, ce sont des maquettes que les élèves, quand ils apprennent la décoration, ils font la décoration avec la crème, il y a la décoration avec le fondant, et aussi c'est de l'autre côté qu'on fait la vraie pâtisserie. Donc voilà, ça c'est juste quelques élèves qui ont presque fini leur décoration numéro 2. Comme vous voyez, les pots de fleurs que vous voyez, c'est du vrai sucre. Donc c'est le sucre qu'on prend, la pâte à sucre. Ah oui, c'est du vrai sucre, on peut goûter? Oui, oui, c'est du vrai sucre. Regardez, vous allez voir, je vais couper un tout petit peu. Vous allez goûter. Ok. Voilà, c'est du vrai sucre. Donc quand il fait très chaud, ça peut fondre. Donc voilà. Ah ouais, c'est du vrai sucre, hein. Elle n'a pas tort. Hein. Voilà, donc quand les gens arrivent, ils pensent que c'est des vraies fleurs, mais comme vous voyez, c'est du sucre. Donc ils apprennent à façonner des fleurs pour pouvoir mettre sur les gâteaux de mariage. Donc, et là, comme vous voyez, ces maquettes, ça c'est la décoration avec la crème. Donc on a 5 modules. Donc il y a la décoration 1 qui est la crème, décoration 2 qui est le fondant, et aussi la décoration, la pâtisserie française, la boulangerie et la cuisson de gâteaux. Venez voir, c'est là où on confectionne, on prépare les vrais gâteaux. On a le four, on a les moulins que vous voyez. Donc les élèves apprennent tout ce qui est art culinaire ici. Ok. Ok madame, mais pour avoir ces équipements, ça doit être coûteux? Ah oui, ça coûte excessivement cher. Mais comment vous avez fait pour vous les procurer? J'ai un fournisseur qui m'a financé. Okay. Et c'est grâce à ce fournisseur que j'ai choisi mes outils, j'ai choisi mes machines et j'ai eu un don. Et d'autres aussi, c'est une entreprise, un organisme qui m'a financé pour pouvoir démarrer mon entreprise. Ok, donc un four comme ça, il peut coûter combien madame? Environ 4 000 $. 4 000 $? Ouais. Ok, et en bas c'est quoi? Ça s'appelle le prouve-feu. Le prouve-feu. Le prouve-feu, c'est là où on va faire monter la pâte. Comme par exemple, si on fait un croissant, pour la faire monter, il doit passer par là avant de faire cuire. Donc là, en haut, c'est le four et en bas, c'est le prouve-feu. C'est ça. Ça sert à faire rapidement, faire monter la pâte le plus rapidement que possible pour pouvoir cuire. Ok, et ce que je vois au mur là, ce sont des... Ce sont des moules, c'est ma collection. Mais c'est des moules qu'on peut utiliser pour faire les cuissons aussi. Donc voilà, ça c'est un moulin pour, si j'ai des grosses commandes, je l'utilise pour pouvoir aller plus vite. Et les autres c'est pour les démonstrations quand je fais les démos. Donc on peut aussi utiliser ça pour les gâteaux minimes. Comme par exemple si on doit faire un gâteau de 10 personnes, 20 jusqu'à 30, je peux utiliser ces machines. Et donc ici vous me dites bien c'est la salle des élèves, je peux voir des chaises là. Et on peut compter comme 8 chaises. On peut aller jusqu'à 10, à 12 élèves. Là, j'ai diminué quelques chaises et je veux que, je préfère au lieu de 15 ou 10, ou 15 ou 20, je préfère avoir 10 élèves pour pouvoir bien travailler, se concentrer sur eux et leur donner une bonne formation. Ok. Et vos élèves sont spécifiquement des Canadiens
ou c'est une communauté venant de partout ailleurs dans le monde? Ils viennent de partout. D'ailleurs, je viens de terminer une formation le week-end passé. C'est des élèves qui sont venus de la Guadeloupe. Donc l'école a reçu des élèves qui sont venus de la France, de la Guadeloupe, de la Martinique et aussi des élèves qui sont à Montréal. Donc les élèves peuvent venir de partout. Même s'ils ont le visa et qu'ils rentrent dans ces pays, c'est une école privée, ils peuvent venir s'inscrire et faire une formation de 3 mois. Ok, ce que vous êtes en train de nous faire comprendre, c'est que depuis le pays d'origine, je dirais d'un Congolais ou d'un Béninois, ils peuvent appliquer sur votre site web pour pouvoir venir se former à votre école et obtenir le visa. Oui, parce que la formation, elle ne dure pas longtemps. Okay. C'est une formation de 3 à 6 mois. Okay. Donc, quand ils viennent, ils peuvent rentrer il suffit juste d'avoir le visa. Dès qu'ils ont le visa, ils peuvent s'inscrire même à distance parce qu'il y a les frais d'inscription. Ensuite, si ils envoient leur formulaire, dû est bien fait, et puis l'école va examiner les formulaires et la demande d'inscription. Si l'école l'accepte, ils vont prendre l'acceptation de l'école pour pouvoir aller demander un visa pour venir apprendre ici à Montréal. Ok, moi ce que je voudrais savoir, chez Mimi, le Palais du Goût, en dehors de la formation, est-ce que vous faites aussi des commandes spéciales pour anniversaire, mariage? En fait, c'est une école en même temps service traiteur. Okay. On donne des cours, en même temps on reçoit les commandes. S'il y a des mariages, des anniversaires, des 5 à 7, les petits déjeuners par exemple, les breakfasts aussi, si vous voulez louer la salle, on a une salle aussi. Le Goût du Palais chez Mimi, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il y a une salle d'événements, en même temps restaurant et service traiteur. Donc ici, c'est le coin où on fait la cuisine. Donc les cours de cuisine se font dans ce coin. Voilà, on a tout ça. Voilà. Et je viens d'amener ce frigo présentoir. Donc la boutique sera ouverte en 2020 pour que les gens viennent à n'importe quel moment venir acheter des gâteaux. D'où vous êtes parti cette idée de lancer cette entreprise? J'ai été formée ici à Montréal. Avant, j'étais designer de mode. J'ai changé de carrière. Et dès que j'ai terminé ma formation, l'idée m'est venue parce que je vois qu'il y a beaucoup de boutiques qui sont là, qui vendent des gâteaux. Il y a les grandes surfaces qui vendent des gâteaux et tout. Mais je me suis dit, la communauté, les immigrants qui sont à Montréal ont besoin de formation. S'ils ne peuvent pas aller dans des écoles comme les grandes écoles où on a été formé, ça prend beaucoup de temps. Et je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une école privée qui peut permettre à monsieur et madame tout le monde venir s'inscrire et puis apprendre. Et la méthode dont j'enseigne ici, c'est le 100% pratique. On ne dure pas trop longtemps sur le côté théorique. On pratique directement, on fait nos mains directement et l'école fournit tout. Des tenues, on a les tenues qui sont là sur place. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter des tenues, l'école fournit les tenues, l'école fournit les cahiers que vous voyez. Venez, je vais vous montrer les cahiers qu'on donne aux élèves pour pouvoir avoir les modules. Voilà, les cahiers sont là, l'école de pâtisserie, le Goût du Palais chez Mimi. Voilà, tout est inscrit, la décoration 1, décoration 2, boulangerie, cuisson de gâteaux et pâtisserie française. Donc, l'élève vient trouver tout. Pourquoi j'ai fait ce genre de... Parce que des fois, il y a des élèves qui n'ont pas les moyens immédiats pour pouvoir s'acheter des outils. Donc l'école a les outils sur place. Donc ils peuvent utiliser ces outils, apprendre maintenant, après avoir fini l'apprentissage, ils reçoivent une attestation. Cette attestation peut leur permettre d'aller vite dans le marché du travail ou bien devenir des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes. C'était ça ma prochaine question. Est-ce que le Goût du Palais chez Mimi facilite l'accès au marché du travail à ses élèves? Bien sûr, c'est ça mon but. Parce qu'au lieu de faire 3 ans, 4 ans d'études dans la pâtisserie, j'offre
ces élèves d'aller vite dans le marché du travail parce qu'il y a la demande, il y a une pénurie aussi au niveau de Montréal. On a des difficultés à embaucher des boulangers. Donc l'école peut te permettre d'aller vite, aller travailler dans une boulangerie en tant que commis et puis tu peux avoir le salaire minimum et en même temps tu peux continuer à pratiquer là-dedans et avoir une bonne expérience. Donc l'école prépare l'élève avec tout ce qu'il va avoir comme bagage. Il peut aller soit dans une pâtisserie travailler au niveau des hôtels, au niveau des écoles où on fournit comment dirais-je, les services d'alimentation pour les élèves, ou il peut aussi devenir travailleur autonome à la maison, prendre des contrats, honorer ses contrats avec ce qu'on vient de faire. Et ensuite, l'école offre pour les élèves qui n'ont pas encore trouvé du travail de revenir pratiquer dans cette école parce que nous servons aussi le côté traiteur. Donc quand on a des commandes, je sollicite les élèves qui veulent, ça c'est au choix. Si l'élève veut venir pratiquer, il va venir travailler avec nous. Mais d'habitude, depuis que j'ai commencé à enseigner, ça fait maintenant 5 ans, les élèves ne reviennent pas. Ils me disent toujours, Madame Mimi, tu nous as bien enseigné, tu nous as bien fourni votre expérience. On n'a pas besoin de faire de stage, on va aller vite chercher de l'argent. Okay. C'est un honneur pour moi que je vois mes élèves aller vite trouver du travail. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aller voir la seconde salle, s'il vous plaît? Voilà, je vais vous amener, vous allez voir la seconde salle. Et voilà le bureau qui est là. On a une bibliothèque que j'ai mis à la portée des élèves. Ils peuvent venir consulter des modèles de gâteaux qui peuvent s'inspirer de ça pour pouvoir faire leur travail. Merci. Venez. Voilà, c'est l'espace, ça s'appelle le restaurant Espace Désert. C'est une salle d'événement que j'ai conçue pour les gens qui veulent avoir une petite salle privée qui peut contenir jusqu'à 100 pour les 5 à 7 debout et assis on peut aller jusqu'à 50. Ok. Assis. Ok, 50 assis. Oui, 50 assis. Sinon 100, ça peut contenir 100 personnes. 100 debout. Et vite fait comme ça, le coût de cette location, ça peut aller à combien? Ça peut aller jusqu'à $75 de l'heure. $75 de l'heure. Voilà. Okay. Et on a fait pas mal de soirées ici. Okay. On a des mariages qu'on a effectués déjà ici, des baptêmes, des réunions, des petits déjeuners et des rencontres amicales. C'est ça. Donc les rencontres amicales qu'on a faites ici, donc ça s'est très bien passé. On a aussi notre petit bar. C'est très beau, c'est très bien décoré, je trouve. Merci. J'ai fait une petite touche un peu avec la Tour Eiffel, puisqu'on fait la pâtisserie française. Tout à fait. Là, tout à fait, ce côté-là, j'ai un peu la nostalgie de l'Afrique avec des masques africains. Donc voilà. La culture de chez nous. La culture de chez nous. Et là, vous avez une petite place VIP que les gens peuvent venir. Si vous avez des rencontres de tête à tête avec des gens en privé, vous pouvez utiliser ces salles pour pouvoir. On vient d'installer le petit podium. Donc quand les gens veulent faire des prestations, et on a juste à dégager ce qui est là. Et puis la personne peut faire un one-man show par exemple. Voilà. Donc on va aller maintenant au bar, on va aller voir ce qu'il y a au bar comme boisson. On fait aussi des karaokés aussi avec la télévision. On a la musique qui est déjà incluse. Donc quand les gens louent la salle, ils n'ont qu'à juste amener leur tablette et puis vraiment brancher et puis faire la musique comme ils veulent. Voilà, on a un micro aussi pour pouvoir partager notre façon de faire, chanter, et puis puisqu'en Afrique on aime beaucoup chanter, mais là je pense que même les Québécois aussi chantent beaucoup. Voilà. Effectivement. Voilà. Effectivement. C'est le coin café, avec nos machines, on a le thé, on a maintenant le bar qui est là, on a nos bouteilles de liqueur qui sont là, donc je peux vous les montrer, voilà. Voilà, on a nos vins, on a nos liqueurs et tout. Voilà, mais si les gens veulent louer la salle et qu'ils ont besoin
des vins qu'ils peuvent commander chez nous. On a le permis d'alcool qui est là, donc on pourra aller chercher à la demande du client. Votre conseil en tant qu'entrepreneur? Le conseil que je donnerais à des gens qui doutent, qui sont indécis, c'est juste, il n'y a pas de sous-métier. Ensuite, il n'y a pas d'âge pour retourner faire une formation. On a la chance d'être au Canada, où les gens peuvent retourner aux études à n'importe quel moment. Je vous donne mon exemple. Je suis retournée faire la formation en pâtisserie à 45 ans. Et pourtant, j'ai 7 enfants et une mère monoparentale. Aujourd'hui, c'est l'exemple que vous voyez en moi. Je suis une femme qui, quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Le conseil que je vais donner, c'est la persévérance. C'est l'écoute. C'est aller demander de l'information. C'est aller taper les portes pour avoir des informations que vous cherchez. Chacun est libre de choisir le métier ou la formation qu'il veut. Donc, la persévérance, c'est l'outil que moi je m'accroche pour aller plus loin. La bonne conduite et aussi, qu'est-ce que je peux dire ensuite, la patience. Quand on est patient, on peut aller loin. Mais si on est trop pressé, on risque de tout bâcler et ne pas arriver au bout du tunnel. Donc, persévérance, patience et travail. C'est ce que je demande à des gens. De s'unir de ça, c'est une force. Il faut s'unir de cette force pour pouvoir aller de l'avant. Donc, n'hésitez pas de vous relever et aller faire ce que vous voulez dans la vie. Ne laissez pas là en train de tendre la main et puis vouloir que les gens viennent vous donner ce que vous voulez. Il faut aller chercher ce qu'on veut dans la vie. Moi, je l'ai fait. L'exemple est là. J'ai maintenant mon école de pâtisserie. Donc, bonne chance à tout le monde. Je vous remercie. Ben, je ne suis pas encore barman, peut-être un jour, mais comme vous avez pu le constater, on a fait le tour de l'espace 2M chez Mimi, le goût du palais. Nous allons l'inviter, elle va participer aussi à la fin de cette vidéo. Donc, si jamais vous avez des événements, si jamais vous avez des soirées, n'hésitez pas. Faites appel à Mimi et je pense que Mimi ici présente saura vous accueillir, saura vous trouver des places assises, saura décorer la salle selon votre convenance. Et Mimi, as-tu autre chose à rajouter? En tout cas, c'est une belle place. Vraiment, une très belle place que tout le monde peut venir choisir des dates et faire des anniversaires, des mariages, des baby showers et les réunions, pourquoi pas les réunions parce qu'on fournit aussi le petit déjeuner aussi. Mais comme je dis, c'est une salle d'événement, les gens peuvent téléphoner et puis s'il y a de la place et vous êtes là, vous êtes les bienvenus au goût du palais chez Mimi et espace 2M. Donc on retient ceci, vous pouvez vous former chez Mimi, comme aussi vous pouvez trouver des salles d'événementiel. Elle a tout. Il y a l'adresse que je vais donner. Oui, l'adresse, on va le marquer tantôt sous la description de la vidéo. Oui, c'est 5022 Côte des Neiges. Et le numéro de téléphone, c'est le 438 888 70 56. Donc, sur ce, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. C'est de venir s'inscrire pour l'école et aussi avoir votre salle d'événement à votre portée. Sur ce, on va vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Et merci beaucoup. Bye. Bye.